Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. C'est une joie, bien-aimé, de me trouver encore devant vous aujourd'hui. C'est, comme on l'a dit tantôt, l'intercession, une grâce, bien-aimé, de pouvoir servir pour l'Éternel. Je n'ai aucun mérite outre l'élection du Seigneur pour servir dans son œuvre. Et en ces mots, bien-aimé, ce midi, j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur une vérité profonde et fondamentale qui est bien plus, à mon sens, importante que de parler de la prospérité, de parler des édifices, des programmes, des méthodes, des responsables, ou même de la taille de l'Église. Maintenant que nous avons parlé de la fusion, nous avons commencé à parler de la fusion, je pense qu'il y a un thème que le Seigneur voulait que je puisse parler aujourd'hui. Sur quel fondement avez-vous bâti votre vie, bien-aimée? Quel pilier est le vôtre, bien-aimé? Quel est le pilier de votre vie? Est-ce que vous avez déjà pensé à cette question? Avez-vous déjà pris le temps de vous interroger sur quel fondement ai-je bâti ma vie? C'est bien, on le chante souvent ici, la chanson qu'on a chantée tantôt, quel pilier, tu es le pilier de ma vie. Mais est-ce qu'on prend le temps réellement, bien-aimé, de réfléchir quel est le pilier véritable de ma vie? Nous allons tourner vers Luc 6, 47 à 49 et Matthieu 7, 24 à 27. Si on peut lire cela. Si on peut d'abord commencer par Matthieu 7, s'il vous plaît, Matthieu 7, 24 à 27, s'il vous plaît. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26 de Matthieu 7. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti sur la maison. Elle est tombée et la ruine a été grande. Parole du Seigneur. Bien-aimés, Matthieu 7, 24 à 27 est vraiment similaire à Luc 6, 47, 49. On ne va pas lire Luc 6, c'est pratiquement le même récit qui est raconté d'une manière un peu différente, mais c'est la même idée d'esprit. Ici, bien-aimés, voici l'avertissement que Jésus-Christ nous donne ici. Sans vouloir minimiser encore une fois l'importance d'une écoute attentive de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous aurions tort de penser que, bien-aimés, que seul le fait d'écouter les prédications ici en avant chaque dimanche, le fait de venir à l'église le jeudi aux enseignements, le seul fait pour les jeunes d'aller écouter des prédications à l'école du dimanche, nous aurons tort de dire que cela nous suffit d'être qualifiés comme étant des enfants obéissants à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est justement que nous puissions mettre ces choses en pratique. Je pense que le Père d'Antoine l'a mentionné, qu'il ne suffit pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais il faudrait aussi la mettre en pratique. Amen. Amen. Son enseignement doit pénétrer nos oreilles, mais au point de devenir le fondement même de notre vie. Toutes les parties de notre corps devraient en subir l'influence. Ici, encore bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ illustre cet avertissement en racontant la parabole dans laquelle il parle à deux hommes, les deux bâtisseurs de la maison. Je voudrais aussi attirer votre attention pour vous dire que les deux hommes dont on parle dans ce récit, ce ne sont pas des païens bien-aimés. Ce sont deux chrétiens. Mais l'un bien-aimé est prudent alors que l'autre se montre insensé. Bien-aimé, insensé, ça veut dire quoi? Insensé, c'est quelqu'un qui a du sens. Quelqu'un qui vient à l'église, quelqu'un qui écoute les enseignements, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Il connaît la loi de Dieu, il lit la Bible, il médite chaque jour. Mais il ne veut pas faire ce que le Seigneur veut qu'il fasse, ce que le Seigneur dit de faire. Tous les deux
hommes s'avèrent à construire leur propre maison, la vie que nous menons actuellement, bien-aimés, on peut la comparer à une maison que nous sommes en train de bâtir. Chaque être humain que nous sommes, chaque chrétien que nous sommes, bâtit une maison pour le Seigneur. Et la manière dont il se prend pour l'ériger déterminera sa destinée. Non seulement pour la durée de sa vie ici sur la terre, mais aussi pour l'éternité. L'activité de ces deux hommes semble bien sûr identique. Quand vous regardez nos frères et sœurs assis ici, on ne peut pas distinguer, n'est-ce pas? C'est vrai, souvent on a l'habitude de dire que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église, bien-aimé, qui est sauvé. N'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui est sauvé, qui est enfant de Dieu. Donc ici, ces deux hommes qui sont présentés dans ce récit sont semblablement identiques. D'ailleurs, on ne perçoit pas de grande différence entre les deux maisons, parce qu'ils peuvent construire une maison rouge et l'autre maison orange. Il est probable qu'on ait utilisé les mêmes matériaux de construction aussi. Chacun des bâtisseurs s'applique le mieux qu'il peut à rendre sa maison aussi attrayante que l'autre. N'est-ce pas? Quand nous faisons l'église, nous mettons des maquillages, nous habillons bien, n'est-ce pas? Nous mettons des belles chaussures, nous ne mettons pas des habits troués, déchirés, nous assurons qu'on sent bon, on est présentable, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas voir qui appartient à Dieu, qui n'appartient pas à Dieu, qui est l'enfant de Dieu, qui n'est pas l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais bien aimé, à une différence fondamentale ici qu'on peut distinguer, c'est que une différence qui ne se voit pas à l'extérieur, mais la maison se repose, bien aimé, sur un même type de fondement, n'est-ce pas? Donc, on voit deux maisons qui sont sur un fondement. Mais le fondement, les racines, on ne peut pas les voir, n'est-ce pas? C'est sous la terre. Donc, tout ce qu'on voit, c'est deux maisons. Cette différence ne pourra être exposée, bien aimé, au grand jour que lorsque une tempête arrivera, bien aimé. C'est lorsque je pense que le dimanche passé, je pense qu'on en a fait allusion, ou bien le jeudi aussi, qu'on connaît vraiment la nature de quelqu'un que quand la personne passe un problème. Quand la tempête frappe, c'est lorsqu'on peut voir la nature de la personne, n'est-ce pas? On va être bien avec quelqu'un aujourd'hui, on parle, on cause bien avec la personne, mais quand il y a quelque chose, un petit pépin entre nous, on va voir la réaction de la personne, on va voir comment cette personne va réagir, et là on voit que tu commences à voir la racine, tu commences à voir le fondement de la personne. Mais il est dit que la Palestine est un pays où les torrents peuvent se former soudainement. Pendant la saison de pluie, de violentes tempêtes peuvent éclater et causer des désastres, inondations. La maison bâtie sur le roc repose sur la base solide, ne subira aucun dommage, bien aimé. La maison construite sur le sable tombera certainement et sera emportée vers les courants d'eau. Bien aimé, avant de continuer, laissez-moi juste vous donner la définition d'un fondement, parce qu'on est en train de parler du fondement, n'est-ce pas? On est en train de parler de la fusion. Quand on parle de fusion, c'est bien aussi de parler de la fondation, n'est-ce pas? Parce que toutes les réunions que nous avons avec le comité, tout ça, c'est pour déterminer comment nous allons marcher, comment nous allons fonctionner. Il y a des choses qui vont changer. Donc je pense que ce message qui parle de la fondation est vraiment important pour que nous puissions tous comprendre. J'ai cherché dans le dictionnaire le mot fondement, et voilà ce que j'ai trouvé. C'est une base, c'est un élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. C'est un principe sur lequel se fonde un système. C'est une raison solide qui appuie la réalité de quelque chose. C'est une justification, bien-aimé. Bien-aimé, il y a eu un moment de silence, si vous avez prêté attention cette semaine, le mercredi 11 septembre. Je pense que en 2001, il y a peut-être quelques-uns de vous qui n'étaient pas encore là, mais en 2001, il y avait eu un attentat. Vous vous souvenez, 9/11? Lors de la commémoration du 11 septembre, ce mercredi, le président Obama des États-Unis a affirmé que son pays avait toujours mal, bien aimé. 14 ans après les attentats du 11 septembre 2001, cet anniversaire a été marqué par une cérémonie à New York, à Washington et aux États-Unis. Le bilan, bien aimé, était de 3000 victimes, 3000 morts, bien aimé.
19 pirates de l'air et 6291 blessés. Bien-aimés, j'aimerais juste prendre un petit temps juste pour parler de cela avant de continuer. Ici, nous devons comprendre que les tours dont on parle, les World Trade Center dont on parle ici, ce sont des tours qui étaient symboliques de puissance, bien-aimés. La puissance américaine. Aux yeux du monde, bien-aimés, tout le monde savait que ces tours-là représentaient la puissance des Américains, bien-aimés. Elles ont été construites en 1912 par un monsieur qui venait du Japon. Il était du Japon, il s'appelait Minoru Yamasaki. Il est né en 1912, il a construit ces tours-là. Et juste pour vous donner aussi un autre background, c'est qu'aujourd'hui, bien aimé, quand nous construisons les fondements des buildings les plus résistants, il y a toujours un mécanisme derrière ça pour s'assurer que le building tient debout quand les séismes viennent, n'est-ce pas? Donc, le fondement le plus résistant aujourd'hui, bien aimé, ça s'appelle la construction parasismique. Les constructions parasismiques, bien aimé, sont jadis un ensemble de constructions qui est fortement adopté, encouragé et appliqué aux bâtiments pour qu'ils résistent mieux au séisme. Bien aimé, cet homme dont je vous ai parlé, le japonais qui a construit ces tours en 1912, à un moment de la vie, il avait une sagesse de faire ça de cette manière, n'est-ce pas? Je en parlerai encore tantôt. Mais ici, pour revenir un peu à ce que Obama, le président des États-Unis, a fait comme discours lors du 11 septembre, le mercredi dernier, il a dit deux choses, bien aimés, qui m'ont imprégné, bien aimé. La première chose qu'il a dit, c'est que tant que certains viendront s'en prendre à nos concitoyens, nous resterons vigilants et défendrons notre pays. La deuxième chose qu'il a dit, qui était un peu plus marquante pour moi, c'est qu'il a dit, après son discours solennel qu'il avait fait, il a dit, si la force est parfois nécessaire, la force à elle seule ne peut pas construire le monde entier auquel nous aspirons. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas s'il est chrétien, je ne connais pas sa confession de foi, mais c'est ce qu'il a dit ici quand il disait que la force en elle-même ne peut pas construire le monde et ne peut pas nous garantir la sécurité. Je déduis dans ce qu'il a dit ici que c'est un homme, premièrement il faut comprendre que c'est un homme qui est reconnu comme un homme puissant, n'est-ce pas? On le voit comme l'homme le plus puissant au monde, qui détient l'armée la plus puissante au monde. Mais pour que lui puisse affirmer, dire des choses comme ça, pour qu'il puisse se rabaisser pour dire que malgré nos puissances économiques, malgré nos puissances nucléaires, malgré toute notre connaissance, notre sécurité, nous ne pouvons pas prévaloir certaines choses. Ces choses arriveront, bien-aimés. Et nous aussi, en tant que chrétiens, bien-aimés, nous ne sommes pas Obama, mais nous sommes les enfants du roi des rois, bien-aimés. Nous sommes des princes et des princesses du royaume de Dieu. Nous aussi, bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas dit que la vie chrétienne sera toujours des fleurs, n'est-ce pas? Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des choses qui arriveront dans notre vie, bien-aimés. Mais le problème ici, ce n'est pas de construire, bien-aimés. Ce n'est pas de construire. Le problème ici, c'est: as-tu, bien-aimé, bâti un fondement sur Jésus? Quel est le fondement de ta vie, bien-aimé? Quand tu passes dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, comme David le dit dans le psaume 23, quelle est ta réaction, bien-aimé? Comment réagis-tu quand tu es sur le lit de l'hôpital, bien-aimé, en train de gémir? Quelle est ta réaction? Est-ce que tu maudis Dieu comme la femme de Job? Ou bien tu glorifies Dieu, bien-aimé? Quand il y a un accident, quand tu perds un membre de ta famille, bien-aimé, est-ce que ta réaction est de maudire Dieu ou de glorifier Dieu, bien-aimé? Tout dépend, bien-aimé, de la fondation sur laquelle tu as bâti ta foi, bien-aimé. Bien-aimé, je pense que nous pouvons tirer une grande leçon dans la construction des deux tours qui sont tombées, bien-aimé, le 11 septembre 2001. Voyez-vous, le Japon a fait de sa situation géographique, dû de sa position géographique, bien-aimé, incontestable, le pays a pris
plus de précautions, bien-aimés, dans la construction de ces bâtiments. Ils étaient conscients, bien-aimés. Je ne sais pas s'ils ont peut-être lu ce passage de Matthieu, mais ils étaient conscients, bien-aimés, que depuis longtemps qu'il y a des risques. Depuis des millénaires, ils étaient conscients des risques que pouvaient apporter les tremblements. Tokyo, aujourd'hui, bien-aimé, est entièrement bâti sur les normes parasismiques, strictement et toute évidence efficace, bien-aimé. Bien-aimé, plusieurs personnes viennent voir du jour au jour, du lendemain, leur vie chamboulée comme un château de sable. Comme les gens du 11 septembre ont vu ce jour-là, ils étaient partis tous au travail, en ce jour ensoleillé du 11 septembre, le retour à l'école, le retour dans les bourses. Vous connaissez Wall Street, c'était à côté de Wall Street, les gens peut-être commençaient un nouvel emploi, une nouvelle carrière s'ouvrait pour eux, et tout d'un coup comme ça, ils ont vu leur vie chamboulée, bien aimé, comme un château de cartes, un château. C'était terrible, bien aimé. Bien aimé, nous voyons ces genres de situations dans la Bible, n'est-ce pas? Dans la vie de Job. Nous voyons que Job était intègre, il marchait intègre devant Dieu, mais ça ne l'a pas préservé de certaines situations de sa vie. Nous avons vu cela aussi avec Joseph, n'est-ce pas? Joseph qui était intègre, qui marchait dans la crainte de Dieu. Il avait des frères, mais lui était le seul dans sa famille qui marchait vraiment dans la crainte de Dieu. Nous avons vu ça aussi dans la vie de Daniel et ses deux compagnons dans la fournaise ardente. Bien aimé, ça peut venir dans une crise économique, bien aimé, dans votre vie, dans ma vie, bien aimé. Ça peut venir d'un divorce, d'une maladie. Beaucoup aujourd'hui, bien aimé, certains sont à l'hôpital aujourd'hui, bien aimé. Ça peut aussi venir, bien aimé, de manque d'emploi. Et tout d'un coup, c'est le chaos technique. Bien aimé, on peut se demander comment cela arrive, sur quoi avons-nous fondé notre foi? À l'occasion d'un déboire, bien aimé, sur quoi avons-nous fondé notre fondation? Peut-être, je suppose, sur l'argent, sur mes talents naturels, sur les relations, les affaires ou encore certaines prévisions scientifiques, peut-être aussi sur des raisonnements humains. Toutes ces choses, bien aimées, c'est ça que la Bible déclare, parle ici du sable, bien aimé. Toutes ces choses sont du sable. Voilà pourquoi, bien aimé, il est indispensable que nous puissions bâtir notre vie sur le roc, un fondement solide qui est Jésus-Christ. Si nous voulons rester fermes, quelles que soient les tragédies, quelles que soient les choses qui vont venir, bien aimé, nous resterons debout avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, que la pluie vienne, que les torrents viennent, que la pluie puisse vous tremper comme aujourd'hui, bien aimé, que le vent se jette contre vous et que vous soyez remués de tous bords. Vous ne tomberez pas, bien aimé. Vous serez toujours debout, bien aimé. Vous êtes arrêtés sur le fondement, bien aimé, solide que Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, bien aimé. Bien aimé, Isaïe 43, 2, nous connaissons ce verset, nous dit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, bien aimé. Bien aimé, voilà comment est-ce que le Seigneur décrit quelqu'un qui marche avec un fondement solide. Ce n'est pas que cette personne est à l'abri de toute intempérie. Ce n'est pas que la personne est à l'abri de toute vague ou toute tempête. Non. C'est quelqu'un qui est enraciné, qui a un fondement solide. De fait que quand la personne a ce fondement solide, cette personne est difficilement déracinée. Cette personne peut passer des situations difficiles, mais cette personne, vous la verrez toujours dans la joie de son Seigneur. Amen. Mais j'aime bien David qui dit que toute situation est bonne situation. David est un homme qui a dit, bon, pas moi bien sûr, David dans la Bible, bon, moi aussi je le fais quelquefois, mais le David dans la Bible, le roi David dit souvent, toute situation qui advient, je le prends comme bonne situation. Parce qu'à mes yeux, ça peut être une situation mauvaise. Ça peut être une situation qui paraît mauvaise. Mais aux yeux de Dieu, parce que je suis l'enfant de Dieu, parce que j'appartiens à Dieu, parce que tout ce qui advient dans ma vie, tout ce qui vient dans ma vie, le Seigneur est en contrôle. N'est-ce pas? Donc tout ce que le Seigneur permettra dans ma vie, parce que j'ai un fondement solide, ce sera pour moi une bonne nouvelle. Amen.
que ce soit la maladie, bien-aimé, que ce soit quoi que vous vouliez, même si je suis sur le lit de l'hôpital, comme notre frère aujourd'hui, bien-aimé, Foster, il a la foi, bien-aimé. Il a l'assurance que le Seigneur ne l'a pas laissé. Il a l'assurance, il a un fondement, bien-aimé, solide, qui ne va pas commencer à te faire penser, mais est-ce que vraiment Dieu est là? Est-ce que vraiment Dieu m'a laissé? Est-ce que vraiment, si j'étais chrétien, pourquoi ces choses m'arrivent? Si vraiment j'étais chrétien, si vraiment le Seigneur me connaît, pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Bien-aimé, encore une fois, le Seigneur n'a pas dit que nous sommes à l'abri de toute intempérie, bien-aimé. Mais ce qui est important de comprendre aujourd'hui, bien-aimé, c'est que si tu traverses les eaux, si tu passes par le feu, tu ne seras point englouti et tu ne seras point brûlé, bien-aimé. Les flammes ne t'embrasseront pas, bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus-Christ est le créateur de la terre tout entier et qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il soutient également que c'est lui qui tient le fondement de l'univers, bien-aimé, en même temps qu'il contrôle les événements qui s'y produisent. Est-ce que vous croyez à ça? Oui. Croyez-vous que Jésus-Christ est réellement celui-là qui tient les fondements de l'univers? Pas seulement les fondements de ma vie, mais les fondements de l'univers. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent vous dire que, oh, bientôt il y aura, le soleil va s'éteindre, nous allons mourir, ou bien ils peuvent dire que, il faudrait commencer à envisager d'aller habiter sur la Lune, peut-être, ou bien sur Mars. Mais, bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Jésus-Christ est le Créateur, bien-aimé. Il tient le fondement de tout l'univers, bien-aimé. C'est lui qui contrôle les événements. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances de nos vies, bien-aimé. Si nous sommes bâtis sur un roc, sur un fondement solide, bien-aimé, nous n'avons pas à craindre, bien-aimé, quoi que ce soit. Nous n'avons pas à craindre la pluie, nous n'avons pas à craindre les devoirs, ceux qui sont rentrés à l'école. Nouveaux défis, nouvelle année qui commence scolaire. Pourquoi craindre les examens? Pourquoi craindre les nouveaux défis? Si vous savez que vous avez un fondement solide. Je savais, quelques années passées, bien aimé, juste pour, entre parenthèses, je me souviens, les filles de la chorale étaient tellement timides pour chanter. Tellement timides, bien aimé.